Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on arrive sur la concession de Univers Niort Mendes et il y a une implantation de véhicule que je trouvais assez originale parce qu'elle a beau être connue du public, c'est une implantation qui existe depuis assez longtemps mais qui n'est finalement pas si souvent visible sur les parcs. Et donc ici, on a un Bavaria, c'est le T696U. Alors vous avez deviné, c'est l'implantation en U dont on va parler aujourd'hui. Tout le monde connaît plus généralement les concepts grand salon ou maxi salon, les concepts dressing où on a seulement un lit pavillon au plafond et rien à l'arrière. À l'arrière, on va retrouver une grande soute, un dressing avec une grande salle de bain. Ici, le concept est dans le même principe mais avec une disposition qui est totalement différente et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si le monde du camping-car vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Moi, c'est David. Auparavant, j'ai travaillé dans le véhicule de loisirs, mais aujourd'hui, ma vocation, ma passion, c'est de faire des vidéos et de vous présenter des choses utiles. Grâce au groupe Univers qui m'ouvre généreusement ses portes, je vous emmène dans les ateliers, les coulisses du métier pour parler technique. Avec mon équipe, nous faisons des vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Bonne vidéo! Donc voilà, c'est un profilé très classique, il fait 7 mètres de long, donc c'est pas la plus grande détail en profilé, il se conduit avec un permis B et on peut voir sur un tour extérieur rapide, déjà la porte de soute à l'extérieur on peut voir qu'elle n'est pas ultra grande. Ça c'est un des points négatifs de l'implantation et on le verra par la suite plus en détail. On a une belle fenêtre à l'arrière, donc ça déjà on se rend compte que si on regarde les autres modèles qui sont sur le parc, on a rarement quand même une grande baie à l'arrière. Parce qu'évidemment, il y a une chambre, il y a la tête de lit souvent, et là, c'est encore différent. Messieurs, dames, bonjour! Y a-t-il quelqu'un qui se cache dans le camping-car? L'entrée, tout d'abord. Ici, on peut voir qu'on a un élément qui n'est pas inintéressant, c'est qu'on a un semblant de vraie entrée comme à la maison. Ça veut dire que là, j'ai un petit meuble sur lequel je peux m'asseoir pour changer, pour me mettre en chaussons. Et on a une vraie entrée avec plus haut des porte-manteaux qui sont dans une largeur à peu près appréciable, on va dire, à peu près utilisable. Alors si on continue vers l'arrière du véhicule, là on voit qu'on a ce fameux salon en U, donc cette grande banquette qui fait tout le tour de l'arrière avec les 3 baies vitrées. Et c'est donc cette implantation qui est très caractéristique de cette catégorie. Comme on peut l'imaginer, on peut être à plusieurs personnes. On a cette table qui est dans une taille standard, en fait elle n'est pas si grande que ça, mais vu qu'on est un peu en carré, du coup ça colle avec la taille de la table. Au-dessus moi, on a le lit principal qui fait 1m50 ou 1m60, je sais plus trop. C'est un grand lit bien rectangulaire pour 2 personnes adultes qui peut supporter jusqu'à 180 kg si je me souviens bien, et qui descend évidemment électriquement jusqu'en bas en fait, jusqu'ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a un véhicule qui fait 7 mètres à l'extérieur, donc ce n'est pas le plus encombrant. Par contre à l'intérieur, on a quand même un espace qui est quand même très large et on profite bien de la journée. Et il n'y a que pour la nuit qu'on va descendre ce lit évidemment. Autre point qui est intéressant, c'est qu'on a une cuisine qui semble encore une fois un peu comme à la maison. Ça veut dire qu'on a vraiment un espace dédié cuisine qui est dans un plan droit. Il n'y a pas de volume qui soit trop encombrant. On a le plan de travail, les placards en façade, dans l'alignement on a le frigo, puis des placards en haut, encore une hotte aspirante. Bon, c'est quelque chose qui est raisonnable on va dire, et c'est plutôt sympa. Ce que j'aime bien moi dans ce véhicule, c'est qu'on a un vrai espace confort, que ce soit le lit ou le salon. Il n'y a rien d'autre dans cette partie là qui peut nous déranger. Il n'y a pas de poste de conduite, il n'y a pas de toilette ou de salle de bain, disons, il n'y a rien qui va cohabiter, c'est vraiment des espaces dédiés. Et en parlant d'espaces dédiés, ici on a le compartiment salle de bain avec
une grande douche. Elle est plutôt carrée au niveau du sol, j'ai l'impression. Et puis la zone salle de bain. On fait coucou au miroir qui est assez grand, hein, c'est un miroir assez large. Pour une fois qu'il y a un miroir qui est adapté pour les grandes personnes, parce que tu vois des fois les miroirs sont bas, moi je suis obligé d'être comme ça devant, alors que là je peux bien voir ma calvitie, tu vois. Oh, ça s'arrange pas d'ailleurs. Oh là 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 là. Salle de bain avec double cloison. On aperçoit le poste de conduite. On se croirait dans un Boeing où on voit quand la porte est ouverte que les commandants de bord et puis le copilote sont en train de faire leurs affaires. Là il y a un peu le côté avion. Mais bon, si on le ferme, voilà, on a un espace avec double cloisonnement, ce qui isole totalement de la partie de la pièce de vie en fait. Et en plus de pouvoir s'asseoir à l'entrée, on a un ensemble avec plein de rangements et le fabricant a vraiment trouvé les choses astucieuses. Ici on a un petit logement pour les chaussures et les chaussons. Là je dois avoir un petit caisson. Ici j'en ai encore un. J'en ai même un derrière. Et puis je dois en avoir encore un petit sur le côté, là c'est plutôt un caisson ouvert. En fait là il y a quand même pas mal de rangements mine de rien. Alors c'est des petits volumes à chaque fois, c'est pas une grande soute, hein, mais ça permet d'en mettre un petit peu. Autre chose, c'est le support télévision qu'on a ici. Alors quand on y pense, c'est pas si courant de l'avoir dans cette configuration là. Souvent les écrans sont posés à l'entrée du véhicule et donc c'est juste dans le passage. Et là il y a un risque de rayure à long terme, c'est pas toujours pratique. Par contre les interrupteurs principaux eux restent dans le passage. Alors ça va, il n'y a pas trop d'exposition, il y a assez de largeur pour pas trop les accrocher. Mais on a le général qui est là, hop, et les lumières qui sont ici. Après c'est au-dessus de ma tête que va se trouver tous les contrôles du véhicule. On a le chauffage, on a la commande pour monter et descendre le lit, et puis j'ai un interrupteur pour alimenter la télévision s'il y en avait une. Après on peut apercevoir qu'il y a des panneaux qui ont été ajoutés par la concession, parce qu'on verra qu'il y a une pile lithium qui a été installée sur ce véhicule là. Et puis juste en face de moi j'ai ma tablette pour voir les niveaux d'eau et les niveaux de batterie. En fait ici c'est bien, par contre il faut noter que moi je fais 1m85 et malgré tout c'est quand même vachement en hauteur. Donc en fait les plus petites personnes auront peut-être un inconvénient de ce côté là. Mais non, mais franchement, sans blague les gars, moi j'ai jamais été forcément très attiré par tel ou tel modèle de camping-car parce que c'est pas forcément mon truc à moi. Peut-être dans 20 ou 30 ans je m'y intéresserai, mais franchement c'est pas un truc que j'ai envie d'acheter moi perso. S'il y avait une implantation qui m'attirait plus que les autres, ce serait a priori celle-ci. Sans penser forcément aux contraintes, ce genre de truc, tu vois là on est 3 dans le véhicule et on est franchement pas les uns sur les autres, tu vois. Vas-y, essaye là, on se croise. Vas-y, passe là devant. On peut marcher. Voilà, on n'est pas les uns sur les autres et c'est aussi ce qui est appréciable dans ce genre de véhicule. Et en fait là on est dans un espace de vie, hein, donc on se rend même pas compte qu'on est dans un camping-car en fait ici. On est éventuellement dans une caravane ou un mobil-home, mais on n'a rien qui nous rappelle le camping-car. Le poste de conduite il est vraiment au fond du véhicule, enfin à l'avant du coup. C'est pour ça qu'on a un petit peu une vraie séparation, on est vraiment isolé du côté camping-car. Ça permet de couper un petit peu, de ne pas toujours être dans la même pièce. On a l'impression qu'il y a vraiment un poste conduite, un espace salle de bain et un espace de vie. Je sais pas, mais voilà. C'est un petit appartement parisien, ça en fait. Ouais, un studio parisien. Et à tous les coups, le véhicule coûte moins cher que le studio à Paris. Hein. Alors, j'aimerais bien trouver l'interrupteur pour le salon, parce que en fait, techniquement, on voit tous les spots qui sont bien jolis. Je me demande même si on n'a pas des éclairages d'ambiance qui viennent en plus. J'ai tout fait, j'ai ouais. le véhicule. Ce qu'on a ici. Dans la soute, attends, là j'ai une petite alarme gaz, c'est très bien. C'est pas d'origine, hein, ça avait été ajouté. Là, ça c'est la lumière qu'on a au-dessus, mais ça marche que quand le lit est descendu. Et franchement, c'est. Ils ont volé l'interrupteur, c'est pas possible. Non mais le pire c'est que c'est le genre de truc, l'interrupteur dans les camping-cars, t'es toujours en train d'en chercher un ou deux. Il est sous notre nez là, on le voit là. Mais... Il est peut-être devant nous mais on le voit pas. Ouais. Voilà, il faut jouer cache-cache. On ne l'a pas dit au début, c'est un 2021 d'ailleurs qui est sur une boîte automatique Fiat 140 chevaux celui-ci. C'est un modèle d'occasion mais qui a quelque chose comme 1000 ou 1500 km maximum. Donc il n'a vraiment pas été utilisé, ou très peu disons, hein, mais c'est pas ça qui nous fait trouver l'interrupteur. Ça va la gueule d'un interrupteur en fait. Bah, soit il est carré noir, soit il est rond à bascule. Oui. Il y a franchement quelque chose qui m'intrigue. Ouais. En fait, moi ce qui me dérange c'est qu'on est vraiment incompétent là. Attends, on va demander à un troisième. Je vois qu'il y a un vendeur qui arrive, un vrai vendeur. Vas-y, ouvre-lui la porte. Alors voilà. Bonjour, enchanté. Non, c'est déjà à 3 on n'arrive pas à trouver l'interrupteur. On est vraiment une bande de bras cassés.
Il y a Julien qui est là, qui est un véritable vendeur en fonction sur la concession, qui devrait normalement être capable de nous répondre. On va tout trouver sur le interrupteur. L'interrupteur, c'est un interrupteur secret qui je peux pas divulguer aujourd'hui parce que vous n'êtes pas carrière de véhicule, monsieur. Il y a un secret professionnel. Ouais, c'est vraiment un secret professionnel. Et celui-là, je peux pas vous pas. Mais tu veux pas nous aider à chercher l'interrupteur? Non, mais je le connais. Alors, du coup, je me suis renseigné depuis parce que j'aime pas ne pas savoir. Et du coup, je sais où elle est. Donc je vous laisse regarder. Mais non, on cherche depuis tout à l'heure. On a plus de batterie bientôt. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez. Et franchement, les gars, il faut que je cherche pas beaucoup parce que moi, je le sais où il est. Maintenant, Tu le vois? non, je le vois pas. Mais Je sais pas. je sais pas. Déjà, il y a un problème. Mais non, mais- Je sais où il est, mais je peux pas vous le dire. À moins que ça marche pas, peut-être qu'il est en panne et puis que voilà. C'est vrai? Il est con, il nous fait marcher lui. Il en sait pas plus que nous en fait. Non, ça sert à rien du tout. Il en sait rien. Oh là là. C'est vraiment un vendeur celui-là. Oh là là. Allez, bonne année. Bonne année aussi. Donc ici ce modèle, on l'a dit, donc c'est une collection de 2021, donc c'est l'ancienne génération du Fiat aujourd'hui, parce qu'en 2022, on peut rappeler que le Fiat a évolué un poil, notamment au niveau des prix. Celui-ci, il a 1500 km, ça doit être de cet ordre-là, je n'ai pas tous les détails en tête. Il doit être affiché à 70 000 €. Alors, c'est un beau budget quand même par rapport au tarif d'origine. Il y a deux grandes choses qui font le prix, c'est la boîte automatique qui est une belle option. Et là on a un pack d'équipements sur celui-ci qui est complet. Il a été équipé au début pour être totalement autonome. Donc on va avoir deux panneaux solaires sur le toit. On a une batterie lithium 210 ampères. Donc c'est une Super B. Donc c'est plutôt le haut de gamme on va dire de la catégorie. On a un convertisseur qui doit faire 2000 watts si je me souviens. Bon, il a été complètement équipé pour ce genre d'utilisation. Pour vivre à l'année, dans le froid, en altitude. On a un chauffage qui fonctionne au gaz. C'est un Truma 4 kW qui fait de l'air chaud pulsé. Alors oui, il y a un store, bon ça c'est classique, le store. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'antenne, parce qu'il avait été équipé léger sur le plan multimédia. Après, il y a tous les branchements disponibles pour ceux qui veulent s'équiper. On a une hotte aspirante. On a un frigo de 150 litres qui est en trimixte, donc gaz 12 volts et électricité au secteur. Et puis des rangements un petit peu partout. Voilà, c'est un peu l'implantation qui n'est pas courante sur les parcs, donc ça méritait un petit tour du propriétaire. Et donc là, on peut faire un petit point sur ce qui est selon moi le plus gros défaut de cette implantation, c'est la soute. En fait, là, vu qu'on est directement à l'arrière du véhicule, la soute n'est que dessous la banquette, sur la partie arrière. Donc là, en fait, si on regarde un petit peu, si on bouge un peu les mousses, là, on a une première trappe qui peut s'ouvrir. On a une soute qui est sur toute la largeur. Par contre, la hauteur ici, c'est là où ça pêche. On n'y mettra pas un vélo, quoi, évidemment. Donc voilà un petit peu le point. La soute n'est pas folle. D'ailleurs, si on veut avoir plus de hauteur, en fait, dans l'absolu, on peut mettre, alors peut-être pas un vélo, mais un volume plus grand, parce que la porte est un peu plus haute que la banquette. Mais si on lève tous les éléments de banquette, voilà, si je bricole un peu ici, on peut, dans l'absolu, trouver une solution de compromis. Alors, on va tout enlever, voilà. Bon, c'est pas une manipulation standard, on va dire. Ça, c'est vraiment quelque chose en guise de dépannage. Mais là, en fait, je peux profiter de toute la hauteur de ma porte, qui arrive beaucoup plus haut que la hauteur réelle de la soute. Donc, ça permet de compenser un petit peu. Mais enfin, ça reste un point négatif principal pour moi. Comme ça? Non, c'est pas possible. En fait, t'as fait n'importe quoi. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et là, on a une banquette qui ressemble à quelque chose. Ici, on a une petite cachette, alors qui n'est pas utile pour ranger les bijoux de monsieur ou madame, mais c'est juste qu'on a un accès technique pour le moteur électrique qui fait descendre le lit. Donc souvent, les gens qui se posent la question du lit électrique, s'il y a une panne de batterie, admettons, on peut intervenir de façon manuelle par ici pour faire descendre ou lever le lit. Comme ça, on n'est pas vraiment en panne. Ouais, il faut avoir une clé de 10 et idéalement une petite visseuse électrique pour aller plus vite. Et on fait tourner l'axe du moteur et donc ça fait descendre ou monter le lit. Et maintenant, les places pour la route, c'est aussi un autre point un petit peu spécifique sur ce modèle, parce que les places passagers se trouvent donc côté salon, donc tout à fait à l'arrière du véhicule. Et là, on peut deviner les deux sièges qui sont ici et là, qui donc se font face à face. On va retirer cette partie-là pour laisser passer les jambes. C'est une disposition qui n'est pas forcément courante sur tous les véhicules. Alors moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me choque spécifiquement, parce qu'en fait, on est sur la route, on est en face à l'autre, donc ça, quand même, il y a un petit côté sympathique. On se croirait un petit peu dans le train avec la grande baie vitrée à gauche, et puis il y a la table qui est là, pas si loin, donc ça peut être pratique pour s'occuper pendant la route. Alors par contre après on est loin du poste de conduite. Alors est-ce que ça peut être un inconvénient ou un avantage? Je pense notamment aux parents qui ont des enfants ou les petits enfants qui sont à l'arrière. Et franchement, tu vois, encore une fois, moi je fais 1m85 et là il y a moyen de faire une sieste.
Alors on n'a pas trop de largeur, mais il suffit d'enlever les dossiers pour élargir un peu l'espace pour la pause de l'après-midi. Mais ça n'oblige pas forcément aux grandes personnes de descendre le lit pour l'utiliser. Si vraiment il y a un petit coup de mou après manger ou une petite sieste là, il y a moyen vraiment de se détendre. Et ça, il y a un petit côté banquette en fait, hein. Tu te mets comme ça. Tu te mets comme ça, tu veux te regarder un film sur une tablette et tout, bah franchement t'es dans l'espace de vie. Mais du coup, t'es pas forcément obligé de descendre le lit. Et ça c'est pas si mal. Alors, tac. Voilà. Alors ici, le poste de conduite est absolument standard. C'est un Fiat Ducato 2021. Franchement, rien d'inconnu hein, pour la plupart des utilisateurs. Ils vont pas être dépaysés. La seule chose, c'est que ici, on a le passage de chaque côté. Là, on a cette fameuse cloison qui peut donner une impression de rétrécissement de l'espace conduite. Une fois qu'on est au volant, on voit pas la différence. Mais c'est vrai qu'on a cette paroi qui peut venir buter un petit peu au niveau du siège. Il faut jongler un petit peu avec le siège pour faire la rotation ou pour changer les réglages éventuellement. Lui, donc, il est équipé. Alors, je vois qu'on a le pack média avec la caméra de recul. On a les compteurs chromés. Tout ce que j'évoque, en fait, c'était un pack d'options un peu esthétique au niveau du porteur. On a la finition en imitation aluminium. Le support pour le téléphone, le GPS, la tablette. Hein, on peut prendre une assez grande taille. Tac, tac. Un point pas inintéressant, c'est qu'on n'a pas de store occultant pour la partie cabine. Et en fait, c'est normal, c'est pas un choix du client. C'est qu'en fait, ce n'est juste pas utile pour ce véhicule-là parce que l'occultation, on va la faire avec la paroi qui est juste devant, côté salle de bain. Donc si on veut se mettre dans le noir pour dormir, il n'y a pas de problème, on ferme ici puis c'est réglé. Le seul point négatif éventuel pour ce principe, c'est que malgré tout, en pleine canicule, le soleil va rentrer dans ce volume-là. Donc même si on a fermé la cloison, on a quand même un volume qui va chauffer à plus forte température, donc ça n'empêche pas d'utiliser un isolant extérieur ou d'avoir d'autres solutions. Dessous, je dois avoir un placard classique, et là, donc dans la catégorie standard, on a l'accès technique, mais là en fait on a encore plus parce qu'on a ajouté des éléments. On a la pile lithium qui se trouve au fond, on a le convertisseur de courant qui se trouve juste au-dessus. Tout a été centralisé, ça passait au centimètre près dans ce caisson, ce qui a permis de limiter les espaces pris par tout ce matériel ajouté. On arrive maintenant à l'espace salle de bain avec notre évier qui est dans l'angle. Ça c'est du plastique. On a le toilette aussi qui peut pivoter selon le souhait. Bon, évidemment ici on a quand même un espace. Si on a des grandes jambes, c'est pas vraiment un problème. Du placard, encore du placard. Ici on a le distributeur de billets. Non, c'est le papier toilette qui se met juste derrière en fait. Et là j'ai une prise de courant. J'ai pas compté le nombre de prises de courant, mais j'en ai quand même au moins 4. 1, 2, 3, 4, peut-être 5. C'est pas si mal. Voilà, donc ce véhicule était sur parc à Niort, donc c'était un peu l'occasion. Moi, c'est souvent de façon spontanée que je vais faire une vidéo sur un modèle, parce que c'est souvent la concession qui m'appelle pour me dire tiens David, j'ai un truc intéressant sur parc. Mais parfois, si moi, ou disons si vous, dans les commentaires, vous pouvez me demander un petit peu une implantation, une catégorie de véhicule qui peut être sympa à découvrir. Et là, disons, j'en ferai le tour, je donnerai mon avis et puis tout le monde sera content, disons, voilà. Alors, on remercie quand même Univers Niort Mendes pour m'accueillir une fois de plus sur ces parcs parce qu'on a accès à un terrain de jeu qui est très vaste. Il y a tellement de choses à dire sur les modèles. Si nos vidéos vous plaisent, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos futures réalisations. On essaye d'en faire 2 par semaine avec Simon qui me cadre et merci à lui. Prenez soin de la route. À chaque fois, ça va être pareil, hein, je vais dire la même bêtise. Prenez soin de vos montures, profitez du paysage et à très vite.